Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à nos amis de nous avoir interprété ces beaux chants qui nous parlent bien de la volonté de Dieu de venir, d'agir, de sauver, de guérir, de délivrer, de libérer. Et tout ça, c'est plus qu'un trésor sur la terre, ça, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus grand trésor, chose plus extraordinaire que lorsqu'on voit Jésus agir. Je suis persuadé d'une chose, c'est que Jésus est réellement au milieu de nous ce soir. Il est là, il est présent. Et ce soir, Jésus va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, peut-être dans la vie de plusieurs. Il y a peut-être au milieu de nous ce soir des personnes qui sont là pour la première fois. C'est la première fois que vous entrez dans une église évangélique. C'est la première fois que vous mettez les pieds dans un tel lieu. C'est la première fois que vous allez entendre l'évangile. C'est la première fois que vous avez entendu des cantiques là interprétés par des personnes qui affirment leur foi, qui proclament le nom de Jésus. Et peut-être même que vous êtes en train de vous dire, je ne sais pas ce que je fais là. Alors peut-être tu ne sais pas ce que tu fais là, mais Dieu sait ce que tu fais là. Il vient de te donner rendez-vous parce qu'il va changer ta vie ce soir. Alléluia. Je crois dans la puissance de l'évangile. Je crois dans la puissance de Dieu. Et je crois dans la nécessité de la foi. Juste derrière cet écran qui est là, derrière il y a un autre écran. Et au-dessus de l'écran, il y a une parole de l'évangile, une parole de Dieu. Et il est écrit juste derrière là, ayez foi en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alléluia. Et ce soir, nous allons prêcher la foi. Et alors que nous allons prêcher la foi, des choses vont se passer dans votre cœur. Je suis persuadé de cela. Je crois que cette réunion est une réunion vraiment importante. Je suis persuadé que ce soir, Dieu a donné rendez-vous à quelqu'un. Dieu a donné rendez-vous même à plusieurs parce qu'il a l'intention d'agir dans votre vie et de changer votre vie à tout jamais. Tu es venu ce soir d'une certaine manière, tu es venu peut-être avec tes problèmes et on va en parler dans quelques instants, mais le Seigneur va agir et il va te délivrer, que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé déjà de la foi hier, on a parlé notamment de la foi qui sauve. Ce soir, on va voir la foi en temps de crise. Ça vous arrive d'avoir des crises dans votre vie? Ça arrive, ça. On va voir des textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de cette foi véritable qui se manifeste dans un temps de crise. Les crises, elles peuvent être dans toutes sortes de domaines. Je vais y revenir dans quelques instants. J'aimerais juste, avant de vous parler de la foi dans un temps de crise, donner une précision très importante. J'aimerais vous dire que dans ce lieu, nous croyons ceci. C'est Dieu qui agit. C'est Jésus qui agit. Ce n'est pas un homme. Et ma prière à Dieu, mon désir ce soir, c'est que vous ne regardiez pas à l'homme. C'est qu'au-delà de l'homme, au-delà de ceux qui ont chanté ces cantiques, du prédicateur que je suis et des frères qui dans quelques instants vont prier pour tous ceux qui en ont besoin, au-delà de l'homme, nous aimerions ce soir que Dieu vous amène à réaliser que vous pouvez porter vos regards vers Jésus, car c'est Jésus qui peut agir dans votre vie et c'est seulement Jésus qui peut agir dans votre vie. Un homme impotent des pieds, paralytique, un homme qui ne pouvait pas marcher, a vu un jour arriver au temple à Jérusalem, alors qu'il était assis au temple, à l'entrée du temple. Il était là, placé chaque jour, dit la Bible, à l'entrée du temple. Et chaque jour, il tendait la main. Chaque jour, il demandait l'aumône. Chaque jour, il disait à ceux qui passaient, « Monsieur, madame, s'il vous plaît, pour vivre, pour vivre. » Et chaque jour, quelques-uns, certainement, mettaient une petite pièce dans la main de cet homme pour qu'il vive, pour qu'il survive.
Et un jour, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrivés et ils montaient là au temple, la Bible nous dit à l'heure de la prière. Et alors qu'ils montent au temple, ils voient cet homme qui tend la main, cet homme de dire, messieurs, s'il vous plaît, quelque chose, une pièce, s'il vous plaît, messieurs. Et Pierre, Jean s'arrêtent, ils fixent les regards sur cet homme et ils disent à cet homme, écoute, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Alors qu'il le fait lever, au même instant, dit la Bible, les pieds et les chevilles de cet homme sont devenus fermes. D'un saut, il est debout, il se met à marcher, il se met à courir, il entre dans le temple, il loue Dieu et tout le monde le voit. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le boiteux du temple qui était là tous les jours. Comment se fait-il qu'il est debout, en train de marcher, de courir, de sauter et de donner gloire à Dieu? Et on commence à dire, c'est les deux hommes qui étaient là. C'est eux qui ont fait le miracle. Et l'apôtre Pierre voit que les regards se tournent vers eux, se tournent vers lui. Et Pierre, alors, interpelle tous ces gens et il leur dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre autorité, comme si c'était par notre puissance, comme si c'était par notre piété même que cet homme a été guéri? Sachez-le tous, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme a été guéri. Alléluia! Alléluia! Et c'est par le nom, et c'est pourquoi on va faire tout ce que l'on peut pour que ce soir, vous posiez votre regard sur Jésus de Nazareth. La foi en temps de crise. Dans le premier livre de Samuel, on va lire la Bible. Vous savez que dans nos églises, on aime lire la Bible? Ah, super. Merci. Merci, ma grande. Tu es gentille. Dans le premier livre de Samuel, excusez-moi, je vous donne la référence, au chapitre 30, au verset 1er. Pendant que vous cherchez, je vais demander quelque chose à l'Église, aux chrétiens. Serait-il possible que ce soir, pendant que je vais prêcher là, dans votre cœur, vous priez? Parce que je crois qu'une bataille, un combat va avoir lieu. J'ai conscience pleinement ce soir que ce lieu est devenu un champ de bataille. Et il faut que le peuple de Dieu se mette à prier. Parce qu'il y a des âmes ici qui vont être arrachées aux griffes des ténèbres. Alors je compte sur vous maintenant. Je vais prêcher simplement moi. Et le peuple de Dieu va prier. Et quelque chose va se passer dans la vie des personnes qui sont là. Amen. On est d'accord? On y va ensemble sur le champ de bataille. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qu'on lit ici? Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites, des ennemis de David, avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit, brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel, Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait même de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.
Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Et si vous allez un peu plus loin, vous allez voir que David va rattraper les Amalécites et il va récupérer tous les biens et tous les membres de leur famille. Personne ne va se perdre. Tout ce qui avait été dérobé, tout ce qui avait été emporté va être ramené par David et ses troupes dans la ville de Tsiklag. Qu'est-ce qui se passe ici? Première chose, ce drame dans la vie de David arrive à un moment très particulier de la vie de David. Des années auparavant, Dieu a envoyé un homme, un prophète vers David, le prophète Samuel. Et lorsque Samuel arrive, dans la maison de David, il vient parce que Dieu lui a dit, tu vas mettre de l'huile sur celui que je déclare être le futur roi d'Israël. C'était une pratique, quelque chose qui se faisait. Alors, le prophète Samuel est allé dans la maison de David, d'Isaïe, le père de David, et il a rencontré ce jeune homme, David, et lorsqu'il voit David, Dieu lui dit, c'est lui, c'est le futur roi d'Israël, mets l'huile d'onction sur lui, il va devenir le roi d'Israël. Mais entre le moment où David reçoit cette promesse et le moment où elle s'accomplit, il se passe des années. Et laissez-moi vous dire que les années qui vont passer là entre le moment où il y a la promesse et le moment où ça se réalise, David va vivre des moments compliqués, difficiles. Voyez, et quelquefois, il y a des bien-aimés, il y a des gens qui reçoivent une promesse. Et parfois la promesse, elle tarde. Et vraiment, il y a des moments peut-être, mais on met en doute, on se demande si vraiment c'est Dieu qui nous a promis. On se demande si vraiment un jour la promesse va se réaliser. Mais laissez-moi vous dire cette chose, c'est que quand Dieu promet quelque chose, Dieu fait toujours ce qu'il promet. Et même si ça tarde, même si ça prend du temps, même si les choses semblent contraires à ce que Dieu a promis, j'aimerais vous dire, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Je priais pour mes filles, j'avais reçu une parole du Seigneur en 2007. J'ai reçu une parole de la Bible. J'ai 3 garçons. J'ai reçu une parole de la Bible en 2007 où Dieu me disait, je sauverai tes fils. Je sauverai tes fils. Entre 2007 et le moment où la promesse se réalise, il y a, je dirais, 15, 16, 17 ans peut-être, entre les deux moments, voyez ? Mais à aucun moment, par la grâce de Dieu, à aucun moment je n'ai douté que Dieu sauverait mes fils. Aucun. Je savais que Dieu m'avait parlé et je savais que Dieu allait le faire. Je vous passe quelques détails qui m'ont fortifié dans ma foi par rapport à cette promesse. Mais au fil du temps, Dieu me montrait ce que je t'ai promis, Fred, je vais le réaliser, je vais le faire. Y a-t-il ici des parents qui prient pour leurs enfants ou des enfants qui prient pour leurs parents? Vous avez peut-être reçu une promesse. J'aimerais vous dire, persévérez dans la foi, ayez foi jusqu'au bout. Dieu fera ce qu'il a promis, alléluia. J'étais dans un jeûne et prière avec une centaine de pasteurs à peu près, était du côté de Nîmes, au sud de la France, et on était là en plein moment de prière, plein jeûne et prière, et je suis en train de prier pour mon fils, mon premier, l'aîné, qui n'est pas converti, et je prie pour lui, et je dis, Seigneur, sauve-le, Seigneur, tu as fait des promesses, je crois que tu es capable de le sauver, je crois que tu es capable d'agir dans sa vie, et je bénis le Seigneur. Pendant le moment de prière, un pasteur prophétise. Et voilà ce qu'il dit. Je suis en train de prier pour mon fils. Voilà ce qu'il dit. Il démarre avec ces mots. Tu es en train de prier pour ton fils. Ah.
Tu me demandes d'agir et de sauver ton fils. C'était ce que je demandais. Et il rajoute, mais sache que dans un premier temps, c'est l'inverse qui va se produire. Tu ne vas pas voir ton fils venir à moi. Au contraire, il va s'éloigner. Et même, il va claquer la porte de ta maison. Il va partir. Il va s'éloigner de vous. Au bout d'un certain temps, je ramènerai ton fils à la maison. Et quand je ramènerai ton fils à la maison, à ce moment-là, ton fils va se convertir. J'entends ça. Comme on est 100 pasteurs à peu près, je me dis, il y a peut-être un autre pasteur qui prie aussi. Oui? Je me dis, c'est peut-être pas pour moi. Le soir, j'appelle ma femme. Je suis au téléphone avec ma femme. Et là, j'entends le clash entre mon épouse et mon fils. Et la dernière chose que j'entends au téléphone, c'est mon fils qui claque la porte. Je me dis, j'ai entendu ça ce matin. Et en même temps, je me dis, si la première partie se réalise, alléluia, alléluia, la deuxième va se réaliser aussi, amen. Il est parti quelques mois. Un soir, il nous a appelés et il me dit, papa, est-ce que je peux rentrer à la maison? Ma femme lui avait dit, tu sais, il lui avait écrit juste après que le moment du clash se produit, elle lui avait écrit, la maison, mon fils sera toujours ouverte, parce que quand elle l'a vu partir, que la porte s'est claquée, elle s'est dit, mais je ne veux pas le perdre, je ne veux pas que le diable le prenne, je ne veux pas que, vous voyez, c'est le cœur d'une mère qui parle. Il y a un cœur d'une mère ici, oui, il y en a beaucoup de cœurs de mère ici. Et donc, je suis là et il me dit, papa, est-ce que je peux rentrer? Je lui dis, mais mon fils, la porte de la maison, elle est toujours ouverte, évidemment que tu peux rentrer à la maison. Et le soir même, il est à la maison, il est là. Et écoutez bien ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où il rentre à la maison, au moment où il revient à la maison, j'avais organisé une mission d'évangélisation dans mon église. Et le pasteur que j'avais invité un an et demi avant, le pasteur que j'avais invité pour cette mission, c'est le pasteur qui avait prophétisé quelques mois avant. Il fait bien les choses, le Seigneur, hein? Pas vrai? Pendant la semaine, là, mon fils me dit, un après-midi, il me dit, papa, je peux venir à l'église ce soir, à la réunion? Ah bien sûr, j'ai dit non, tu ne viens pas. Hein. Il dit, mon fils, évidemment que tu peux venir à la réunion ce soir. Alors mon fils est venu à la réunion. Et écoutez-moi, à cette réunion, mon fils s'est converti et a donné son cœur à Jésus. Comme Dieu me l'avait promis. Amen. Aujourd'hui, il est entré dans le ministère dans une autre ville. Mais laissez-moi vous dire, 2-3 ans plus tard, il a sauvé les 2 autres aussi. Et un mardi soir, on était à la réunion, je me souviens, réunion d'évangélisation, et j'étais là, j'avais mon aîné qui faisait chanter, j'avais le troisième et qui lui était en train de jouer de la musique pour accompagner, et j'avais le deuxième qui était là et qui mettait bien les chants sur le vidéoprojecteur, et je regardais ça, je regardais la scène, et je me disais, waouh, en 2007 tu m'as dit, je sauverai tes fils, et maintenant je les vois sauvés tous les 3. Et je les vois être remplis du Saint-Esprit. Et je les vois même servir dans l'église. Que Dieu soit béni. Alléluia. David est loin. Beaucoup de choses se passent pendant de nombreuses années. Et là, on est à un moment où David va devenir roi. Dans très peu de temps, il va enfin être roi. Et je vais vous dire quelque chose. Chaque fois, j'ai remarqué cela dans la Bible, très souvent, quand Dieu est sur le point d'accomplir une promesse ou une prophétie,
très souvent, l'ennemi se déchaîne. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la vie de David. On est dans un temps très proche, je dirais, de l'intronisation de David en tant que roi sur Israël. Et là, il va vivre un temps de crise terrible. Des ennemis ont fait intrusion à Tsiklag pendant que David et ses troupes sont en train d'aller livrer bataille. Quand ils reviennent, tout a été brûlé, tout a été emporté. Il n'y a plus aucune femme, aucun enfant, fils et fille, tout le monde a été emporté. Et David déjà est dans cette détresse, avec tous ces hommes. Il pleure, et la Bible dit qu'il pleure jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait dire, pasteur, vous savez, moi aussi je pleure. Moi aussi, je verse des larmes. Moi aussi, pasteur, vous savez, je ne le montre pas. Les gens ne savent pas, mais quand je suis seul, je verse des larmes, je pleure. Je suis dans la détresse, je suis dans la tristesse. Alors, bien sûr, devant les autres, je ne veux pas qu'on sache. Il y a une certaine forme de pudeur, donc je ne veux pas qu'on sache. Mais mon cœur, est dans les meurtrissures. Mon cœur pleure, mon cœur est dans la détresse. Pasteur, si vous saviez ce que je vis. Peut-être que nous ne le savons pas, peut-être que peu de personnes le savent, mais Dieu le sait. Et David est dans cette détresse réelle avec ses hommes. Il pleure jusqu'à ne plus avoir la force. Et puis à un moment donné, là ça devient, on va dire, pour lui, encore plus grave. Ces hommes, ces soldats, ces troupes se tournent contre lui. Et ils disent, David, on va te faire mourir, c'est de ta faute. Et là, la Bible lui dit, dans l'angoisse, commence à avoir peur. Il parle de le lapider. Alors que Dieu lui a dit, tu vas être roi. Et là, il est en train de vivre quelque chose, on va te lapider. Et il est mal. La Bible dit, il est dans l'angoisse. Ce soir, je suis tellement touché dans mon cœur de savoir que peut-être dans cette salle, il y a quelqu'un qui est dans l'angoisse. C'est terrible, l'angoisse. Et lorsqu'il a été dans l'angoisse, voilà ce qu'il va faire. Et là, on est dans le thème de ce que je partage avec vous sur la foi. Lorsqu'il a eu cette crise terrible, la seule chose bonne, utile, valable qu'il a pu faire, la Bible dit, c'est de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il ne s'est pas dit, allez, c'est fini, allez, terminé. Non, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Que s'est-il passé en fait? L'ennemi est venu dérober, voler, amener captif ce qu'ils avaient de plus cher, de plus précieux d'un point de vue humain. Il n'y a pas plus précieux qu'un enfant. Et l'ennemi, c'est ça qu'il est venu prendre. Et Dieu l'a vu. Et David, dans ce moment de détresse, la seule chose qu'il a trouvé bon de faire, c'est de s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce que vous a dérobé l'ennemi de vos âmes? La santé peut-être? Votre vie conjugale? Vos enfants, votre situation peut-être sociale, avec la perte de travail. Ça m'a fait penser à ça parce que j'ai entendu quelques personnes qui parlaient. Je ne savais pas, mais vous savez, ce texte, cette prédication, je l'ai préparée il y a un petit moment déjà. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose qui correspond à ce que peut-être vous avez vécu là. Mais je ne savais pas que certaines personnes, à cause du cyclone, allaient beaucoup perdre. Et peut-être même certaines personnes ont tout perdu. Et d'un point de vue matériel, vous vous retrouvez dans une situation où vous dites, mais pasteur, vous savez, si Dieu n'intervient pas, je ne me relèverai pas cette fois-ci. Alors, je te donne le meilleur conseil que je puisse te donner. Fais comme David.
reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Ce que l'ennemi est venu te dérober, Dieu est capable de te le rendre. Ce que le diable est venu prendre dans ta vie, Jésus est capable de te le donner, que son nom soit béni. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire vraie. Ça s'est passé à Marseille, dans l'église où j'étais. C'était une mission qu'on faisait avec un pasteur, un ancien, Fabio Morin connaissait, il a entendu parler de lui, un pasteur qui s'appelait M. Marcadier. On faisait une mission avec ce pasteur de quelques jours, on prêchait l'évangile. Et voilà ce qui s'est passé dans la vie d'un homme. C'est un homme, on va dire, d'origine musulmane. Et dans le quartier où il a grandi à Marseille, quand il était jeune, il a entendu parler d'évangile parce que des chrétiens venaient dans ce quartier. Et toutes les semaines, ils essayaient bien de parler d'évangile aux enfants. Ils avaient créé une association, ils faisaient des activités, tout cela. Et lui, il y allait. Et donc, il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de l'évangile. Et les années ont passé, il a mis tout cela de côté, évidemment. Puis il s'est marié. Et il désirait un enfant, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il était malheureux, sa femme était très malheureuse. Et puis un jour, il s'est rappelé ce qu'il avait entendu quand il était enfant. Mais on m'a parlé de Jésus, et on m'a dit que Jésus pouvait faire quelque chose. Ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis là est vrai. Alors il a prié. Et sa femme est tombée enceinte. Et puis sa femme a accouché. Quand elle a accouché, l'enfant qui est né avait des problèmes très importants et il n'a pas survécu. Il est mort quelques heures après sa naissance. Il était dans un état, et sa femme était dans un état qu'on ne peut même pas décrire. Il a enterré son enfant et il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu viennes. Tu restes à la maison. Et elle-même, elle disait, je ne peux pas, ça m'est trop difficile. Donc il a enterré son enfant. Et le lendemain, il s'est dit, je vais retourner au cimetière, arranger un petit peu les fleurs, tout ça, etc. Et le lendemain, on avait dans l'église quelques personnes qui travaillaient dans les pompes funèbres à Marseille. Et le lendemain, il y a un de ces chrétiens qui travaille les pompes funèbres. Il ne travaillait pas ce jour-là. Mais le matin, il se lève assez tôt. Et dans ce moment de prière, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, tu vas à tel cimetière. Tu te mets à la porte et tu attends. La porte principale. Ah, il se dit, mais je vais aller faire quoi au cimetière? Mais, vous savez, je vais y aller. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais y aller. Donc, ce chrétien va au cimetière Saint-Pierre à Marseille, et il va à l'entrée principale, et il est là, il attend. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Juste, il attend. Et tout d'un coup, il voit arriver un monsieur là, en colère, énervé, mais vraiment, vous voyez. Ce monsieur, eh bien, c'est cet homme qui avait enterré son enfant la veille. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il venait d'aller à la tombe de son enfant et les fleurs avaient été renversées. Vraiment, c'était sans dessus-dessous et ça l'a mis dans une colère. Ouais, mais comment ça se fait? C'était la veille, il avait enterré son enfant. Hein. Et là, il voit ça comme ça. Voilà, il dit, ah, je vais aller voir le gardien du cimetière, il va m'entendre, etc. Vous voyez? Et il est là, il marche vers l'entrée principale. Et puis, le chrétien, il le voit arriver là comme ça. Et au moment où le chrétien le voit arriver, l'Esprit de Dieu, vous savez, comme dans le livre des Actes, hein, l'Esprit de Dieu parle au chrétien et dit, voilà, c'est pour lui que je t'ai dit de venir. Il faut que tu lui parles. Ah, lui, il est en colère. Hein. Donc, il vient, il s'approche de lui, il dit, monsieur, calmez-vous.
L'autre, ouais, mais vous ne savez pas ce qui est arrivé. Et il commence à lui parler. Et il commence à lui parler de l'évangile. Il dit, monsieur, vous savez, c'est Dieu qui m'envoie vers vous. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Et le gars, il se calme. Et le chrétien lui dit, on est dans une mission d'évangélisation. Venez, venez, venez écouter l'évangile. Le soir même, il venait écouter l'évangile avec sa femme. Dans la mission, Jésus a sauvé l'homme et la femme. Quelque temps plus tard, elle est retombée enceinte. Et elle a un fils magnifique aujourd'hui qui est très grand. Jésus est venu lui redonner ce que l'ennemi avait voulu voler. Et c'est toujours ce que Jésus fait. Alors peut-être c'est ta situation matérielle, peut-être c'est ta vie de couple, peut-être c'est ta santé, peut-être c'est toutes sortes de choses qui sont là. Si tu mets ta confiance en Dieu, ayez foi en Dieu, Jésus va te rendre ce que l'ennemi t'a dérobé. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, on va lire juste un texte dans Marc chapitre 4, verset 21. Je vais prendre ce deuxième exemple et après on va prendre un moment pour prier pour ceux qui en ont besoin. Chapitre 4, verset 21. Attendez, peut-être je me suis trompé dans la référence. On va prendre Luc 8, 22. Je suis sûr que là, Luc chapitre 8, verset 22. Il est dit ceci, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Et nous disons, Amen. On va trouver Marc quand même, je pense avoir la référence. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Alléluia. Et un dernier texte qui parle toujours de la même chose, mais chacun des textes donne quelques précisions quand même. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Alors, vous auriez aimé faire cette expérience ? Oui, peut-être la fin, mais pas le début, hein, d'accord ? Passons sur l'autre bord, dit Jésus. Passons de l'autre côté du lac. De l'autre côté du lac. Il a même dit, Jésus monta dans la barque, ses disciples le suivirent. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Et pendant qu'il naviguait, la Bible dit, Jésus s'endormit. Jésus s'endormit. Et la Bible dit, voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Dans un autre évangile,
il s'éleva un grand tourbillon. Et dans le troisième, un tourbillon fondit sur le lac. Fondit sur le lac. C'est un vent de tempête, en fait. Les commentateurs et ceux qui nous donnent vraiment les termes originaux parlent d'une tempête qui brise tout, une tempête avec de gros nuages noirs d'orage, des flots de pluie, un vent qui renverse tout, un ouragan. J'ai préparé ça il y a quelque temps déjà. Je ne savais pas que j'allais voir la chose en arrivant à l'île de la Réunion. C'est un peu ce que j'ai vu là. Vous voyez, le cyclone Garance s'est passé et j'ai vu ces vents, ces eaux, ces flots, cette pluie-là. C'était impressionnant. Moi, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Vous voyez? Et c'est cette forme de tempête, cet ouragan qui vient et qui va fondre littéralement sur la barque. Sur la barque. C'est des flots de pluie. Voilà. Peut-être qu'au milieu de nous ce soir, quelqu'un vit ce genre d'événement dans sa propre vie. La Bible dit que la barque était couverte par les flots. C'est très intéressant les mots que Dieu utilise, qui sont employés. La barque était couverte par les flots. Le mot couverte ici, bien si vous regardez ce qu'il signifie en réalité dans le terme original, c'est quelque chose qui est caché, qui est voilé. C'est-à-dire couverte, en grec c'est le mot kalupto, empêcher, c'est empêcher la connaissance de quelque chose. Empêcher la connaissance de quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Mais exactement. Le diable veut cacher la réalité de ce qui se passe dans la vie des hommes. Quelquefois, à Nice, je marche dans la rue, là, je dois aller faire 2 courses ou aller faire quelques affaires ici et là, et je marche, et il y a beaucoup de monde. Nice, c'est une ville quand même de 350 000 habitants, 360 000 habitants. Donc, je marche dans la ville et je vois plein de gens. Et quand je croise les gens, je les regarde et je me dis, mais d'apparence, tout a l'air bien en fait. Tout a l'air bien. Mais peut-être que dans la vie de beaucoup, là, de ceux que je croise, eh bien, il y a la tempête et il y a ces flots qui cachent, qui voilent. Et le diable cache les choses. Et derrière, eh bien, l'apparence tranquille, l'apparence de ce qui semble être la tranquillité, le fait d'être paisible. Peut-être que derrière, il y a une tempête terrible qui met en danger les personnes. Et on ne le voit pas, on ne le sait pas, on ne le réalise pas. Il y a combien de gens, je vais vous dire la vérité, parce que vous êtes au fait parfois de ces choses. Vous ici à l'île de la Réunion, en France, en métropole du moins, on est très cartésien. Vous savez qu'en France, eh bien, beaucoup ne croient pas du tout aux choses spirituelles. C'est le 4e pays au monde qui est irreligieux, qui est athée. Le 4e pays. Et les gens ne croient pas à la spiritualité. Ils ne croient pas aux puissances des ténèbres. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Et parfois je marche, je me dis, mais il y a combien de personnes peut-être là autour de moi, qui est pris par des puissances de ténèbres, qui vivent des choses incroyables, terribles, qu'on ne peut même pas imaginer. En fait, combien de gens, sont, j'étais en Afrique il y a quelques années, j'ai dit, vous savez, je ne crois pas qu'en Europe, il y a moins de démons qu'en Afrique. Je crois juste qu'en Europe, ils se cachent mieux. Mais à autant, il y a des puissances de ténèbres. Il y a un ennemi qui est là, qui fait que, il amène les tempêtes. Vous savez, la mer dans la Bible, si je regarde, le thème de la mer dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est très symptomatique pour ce texte. C'est que la mer dans la Bible, c'est le symbole, c'est l'image de la puissance des ténèbres. Vraiment. C'est de là, pour ceux qui connaissent la Bible, que vient le Léviathan, etc. L'Apocalypse, je vis une bête qui montait de la mer, vous vous rappelez? Et quand il est question de la nouvelle création, voyez, la Bible dit que Dieu va créer les cieux, et une nouvelle terre, et il dit la mer ne sera plus. Pourquoi il dit ça? Parce que la mer, elle symbolise la puissance des ténèbres. Et quand Dieu va renouveler toutes choses, il n'y aura plus la puissance des ténèbres. Alléluia. On sera débarrassé de cela.
Mais en attendant, la puissance des ténèbres est encore là, elle agit encore. Et alors que je parle, il y a peut-être des gens ici, ils sont sous la puissance des ténèbres, ils sont peut-être même sous la puissance de démons, ils sont là tenus, liés. Mais moi je crois dans la puissance de Jésus. Jésus a vaincu les œuvres des ténèbres, Jésus a vaincu. La Bible dit que Jésus, la postérité de la femme, a écrasé la tête du serpent. Le diable a été vaincu à tout jamais, les démons ont été vaincus à tout jamais. Et je crois dans la lumière. J'aime comment ils se sont appelés. Lumière, clarté, alléluia. La lumière vient et les ténèbres s'enfuient. Gloire à Dieu. Ils se sont retrouvés là. Et ils ont commencé à dire, on périt, on meurt, on meurt, on meurt. Alors ils ont réveillé Jésus parce que la barque, elle s'enfonçait déjà. Ouais. Quand il est dit que les flots se jetaient là, le mot grec qui est utilisé là, pour le mot jeter, c'est épibalo. Et là, je vous assure, vous voyez toute la puissance des ténèbres qui agit. Parce qu'épibalo, c'est celui qui saisit quelqu'un pour en faire son prisonnier. Et il y a combien de gens qui sont prisonniers de tellement de choses. De tellement de choses. C'est là vraiment la puissance des ténèbres. Il casse, il détruit, il renverse tout dans notre vie. Et il veut faire de chacun des hommes ses prisonniers. Il veut les rendre esclaves de toutes sortes de mal. Il veut les enchaîner à toutes sortes de liens. La drogue, l'alcool, le jeu, la débauche, l'adultère, la pornographie et tellement de choses par lesquelles le diable tient les hommes dans ses griffes et il est là les emprisonnant. Alors ce qui est étrange, c'est que les hommes vous disent « Ah, mais je suis libre, je fais ce que je veux ». Ce n'est pas vrai. Quand on n'appartient pas à Jésus, on n'est pas libre. Je vais vous raconter une dernière histoire avant de terminer. On avait un jeune dans un quartier de Nice. C'était un toxicomane. Drogue dure, héroïne. Et il était tellement tombé dans la toxicomanie que dans le quartier où il vivait, tout le monde parlait de lui en disant « Lui, il est foutu. Personne ne peut rien faire pour lui. » Et il avait fait des mauvais coups à ses parents, il leur a volé l'argent, tout ce qu'il y avait dans la maison pour revendre, pour s'acheter la drogue. Vous voyez, hein, le classique en fait d'un drogué en fait. Et à un moment donné, les parents ont dit stop, il y en a marre, tu sors de la maison, on ne peut plus, là on n'y arrive plus. Hein. Donc il s'est retrouvé à la rue et il a élu domicile dans un parking du quartier, dans une vieille voiture, une vieille 4L. Et il a fait de cette 4L sa petite maison, quoi. Donc il dormait là. Et il prenait à manger là. Vous voyez, c'était sa maison. Et tout le monde disait, bah alors lui, terminé, hein. On ne peut rien faire pour lui. Hein. Et puis un jour, il y a une chrétienne qui a frappé à la porte de la 4L, la vitre de la 4L. Alors il a ouvert la vitre et elle lui dit, tu sais, dans le quartier, tout le monde dit que tu es foutu. Mais je connais quelqu'un qui peut te sortir de ta misère et de ta détresse. Alors il dit, mais qui peut faire ça? Et elle lui tend un prospectus et lui dit, Jésus peut te sortir de ta misère. Alors il prend un truc comme ça, il va faire, ouais, Jésus, ouais, c'est bon. Et il pose le prospectus sur le tableau de bord et il ferme. Ça ne l'intéresse pas, quoi. Mais il est là, le prospectus. Ça le travaille à un moment donné. Il se dit, je vais aller voir. Et il est venu. Et Dieu a commencé à faire. Il a commencé à agir, a commencé à le bénir. Alléluia. Et à un moment donné, eh bien, il voit que Dieu, eh bien, quand il est là, qu'il s'approche de lui, Dieu lui tend la main. Seulement, il y a l'environnement. Et alors, il est là, Dieu le bénit, puis hop, ben, il y a l'environnement, il rechute. Voyez? Et ça a duré un moment, ça. Voyez? Mais il voyait que Dieu agissait. Et parfois même, il disait à Dieu, merci, tu m'as aidé, tu m'as béni. Voyez? Mais il se faisait reprendre à chaque fois. Et nous, à l'église, on le voyait venir, et puis quand on ne le voyait plus, on savait qu'il était en prison. C'était ça, hein? Puis quand on le voyait, ah, ça y est, il est sorti de prison.
Et un jour, on ne l'a pas vu, ça a duré des semaines, quelques mois, et là, on a compris, il est en prison, quoi. Effectivement, il était en prison. Et puis, il sort de prison et il revient. Et quand il arrive, moi, je le regarde. Des fois, même nous, les pasteurs, des fois, on n'est pas cool. Hein. Je le vois arriver et dans ma tête, je me dis, ah, ça y est, il est sorti de prison. C'est une bonne petite période pour lui qui commence. Et là, je le vois, assidu. Il prie, il loue Dieu. Et je me dis, c'est bizarre, c'est pas pareil. Un jour, il me dit, il faut que je te parle, viens. Je vais chez lui, et on a pris un moment, et il me raconte. Il me dit, Fred, il faut que je te raconte ce qui s'est passé. J'étais dans ma cellule, parce que j'avais fait un mauvais coup. Et là, un matin, dans la cellule, il y avait la télé. Et à l'époque, je ne sais pas, certains vont se souvenir, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, toutes les émissions 24 heures sur 24. Hein. À l'époque, si vous allumiez la télévision le matin très tôt, il y avait ce qu'on appelait la mire, une image fixe. Et très souvent, c'était des émissions de radio qui passaient par là. Vous vous rappelez, pour les plus aînés, là? Vous vous rappelez de ça? Et lui, il est dans sa cellule, la télé allumée, il y a la mire. Et il me dit, je suis en train de réfléchir à ma vie, et je me dis, mais tu vois, tu es un pauvre gars, en fait. Et là, vous voyez, c'est les flots qui viennent. Tu es un pauvre gars. Dieu t'a tendu la main. Dieu a agi même quelquefois. Dieu t'a montré ce qu'il était capable de faire. Et toi, eh bien, au lieu de saisir la main de Dieu, au lieu bien de suivre Jésus, au lieu de donner ta vie, tout ça, eh bien, tu recommences tes mauvaises choses, tu repars, tu fais n'importe quoi. Et il commence à s'accuser, à se laisser accuser, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est la réalité quand même. Hein. Et à un moment donné, il est dans un constat tellement noir, tellement sombre, qu'il se dit à ce moment-là, en fait, tu vois, toi, tu es damné pour l'éternité. Tu es perdu pour l'éternité. Il se dit ça dans son cœur. Hein. Au moment où il se dit ça, à la télé, là, à la radio, il entend, une émission chrétienne va commencer. Alors, il est étonné. Et on annonce un prédicateur. Et le prédicateur prend la parole. Et écoutez bien ce qui se passe à ce moment-là. Le prédicateur prend la parole et il commence par ça. Toi qui te retrouves tout seul et qui es si mal dans ton cœur et dans ta peau, toi qui penses que tu es fini, toi qui penses que tu es perdu, toi qui penses que tu es damné pour l'éternité, il dit les mots que l'autre il pensait et il entend le prédicateur dire « Jésus n'en a pas fini avec toi, alléluia !» Il me dit, je tombe à genoux dans ma cellule, je crie à Dieu et je demande pardon à Dieu, je pleure sur ma misère et je dis à Jésus, aide-moi Seigneur, sors-moi des ténèbres. Et Jésus l'a entendu et il me dit, là dans la cellule, c'est devenu le ciel sur la terre, alléluia. Jésus m'a pardonné, je me suis relevé, j'ai été délivré des liens de la drogue. Il me dit, j'ai plus besoin ni de fumer, ni de ceci, ni de quoi que ce soit. Maintenant, j'aime Jésus, j'aime la Bible, j'aime témoigner, j'aime venir à l'église, j'aime chanter de tout mon cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Les flots avaient submergé, les ténèbres étaient là, mais béni soit Dieu. Jésus est venu vaincre la puissance des ténèbres. Et il l'a vaincu à la croix. C'est par la croix que je suis délivré. Ce soir, je vais t'inviter à venir à la croix. Amen. Tu peux te mettre, Fabio? Je suis persuadé que dans ce lieu, il y a des personnes qui vivent des choses difficiles. Et vous êtes là pour la première fois, l'une des premières fois, on vous a invité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est caché, ça ne se voit pas. C'est voilé parce que le diable veut que ça soit voilé. Mais ce que Dieu veut, c'est que ça vienne à la lumière. Et ce soir, tu as besoin de venir à la lumière. Je veux t'inviter à faire un pas de foi vers Jésus ce soir. Ayez foi en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si tu es en temps de crise, quelle que soit ta crise, la maladie,
les difficultés conjugales, familiales, c'est peut-être avec tes enfants. Tu n'y arrives plus. Tu cries à Dieu, tu en as assez de lutter, de combattre. Ce soir, je t'invite à ne plus combattre par toi-même. C'est peut-être un jeune homme, une jeune fille qui se dit ce soir, pasteur, je suis dévalorisé et je me dévalorise moi-même. On m'a tellement dit que j'étais bon à rien. On m'a tellement dit que j'étais minable, que je servais à rien, que pasteur, eh bien, ça m'a détruit, ça m'a brisé. Et aujourd'hui, je vis dans, eh bien, ce regard sur moi-même. Et peut-être même que certains se disent, mais moi, la seule chose qui peut me sortir de là, c'est que j'en finisse avec la vie. J'aimerais te dire ce soir, un homme allait se donner la mort. Et Paul a crié, ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Ne te fais pas de mal. Ne continue pas à avoir mal alors que Dieu peut te débarrasser de ton mal. Je crois à la voix forte et puissante de l'Évangile. Et cette voix, elle te dit, ne te fais pas de mal, ne reste pas. Viens à Jésus, alléluia. Amen.